Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Père Yo-Yo, raconte-nous une histoire. C'est déjà le troisième épisode et j'ai réalisé que vous ne savez rien sur moi. Alors moi aujourd'hui je vais vous dire que je suis HPI, hypersensible, dyskinésique, dysphasique et dyspraxique. Bon, je vais pas vous parler de mon HPI ni de mon hypersensibilité car bon, savoir que je pleure tout le temps, on s'en fout. Mais savoir qu'à 14 ans je ne sais toujours pas faire mes lacets... Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Ta gueule Franklin, juste ta gueule. Salut les petits chats! Pour mettre les choses au clair, la dyspraxie est un problème de motricité fine, donc tout ce qui touche aux mains, genre l'écriture, tout ça. La dyskinésie a un problème de mouvement, et la dysphasie c'est un problème pour parler, dont l'articulation, ce qui fait que ces vidéos me prennent énormément de temps, parce que la moitié du temps, c'est moi qui essaye de m'enregistrer ma voix et qui ne sais pas parler. Mais bon, je vais pas parler de ma dysphasie parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Et bref, du coup je n'ai aucune coordination. Et quand je dis aucune coordination, c'est vraiment aucune coordination. Quand je marche, on dirait une huître qui se déplace. Et une huître, ça ne bouge même pas en fait. Maintenant que vous savez ça, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais en cours de sport et on avait une note sur la corde à sauter. Problème, la corde à sauter, vous vous doutez bien que c'est un mélange de coordination et de mouvement. Donc c'est très compliqué. Du coup, le prof qui sait que je suis dyspraxique et dyskinésique, je lui ai dit pour qu'il simplifie le barème. Car bon, faut pas abuser non plus, hein. 120 sauts en 1 minute pour avoir la meilleure note, faut pas abuser. 120 sauts en 1 minute, c'est 2 sauts par seconde, mon gars. Qui fait 2 sauts par seconde en corde à sauter? Moi-même. Et ce m'a répondu non, car il faut faire de ta différence une force. Être gentil, c'est mieux que d'être méchant. Oula, mais bonjour d'abord! Réfléchissons à ce que ma dyspraxie et ma dyskinésie m'apportent. Je ne sais pas nager. D'ailleurs, ma présence parmi vous est un miracle, hein, vu le nombre de fois que j'ai failli mourir en cours de piscine, car monsieur le professeur ne venait jamais me sauver, hein. Mais bon, je ne sais pas faire de vélo non plus, je ne sais pas faire mes lacets. D'ailleurs, les autres gens, je les vois avec des belles chaussures, et moi du coup, j'ai des chaussures de marche dégueulasses, car c'est les seules chaussures où il n'y a pas de lacets. Je galère à écrire, donc j'écris en cours à l'ordi. Je ne découpe pas droit, j'ai des notes de merde en bricolage, et je ne marche pas droit. D'ailleurs, dédicace à Pêche qui slalome autour de moi pour pas qu'elle se retrouve au milieu de la route à cause de moi. Car oui, je marche en diagonale, un peu, sans faire exprès. Et du coup, je pousse les gens. Et ouais, une fois, j'ai failli buter quelqu'un parce qu'il a failli se prendre une voiture. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Breaking news, 3 hommes ont été retrouvés morts sur la route, shootés par une voiture. Le conducteur a avoué qu'il n'est pas le vrai coupable. Des détectives cherchent le fin mot de cette enquête. Bref, avec toute cette liste, je cherche encore la force que m'apporte ma dyspraxie, hein. Alors bon, à l'évaluation, je me suis foiré royalement. Alors à votre avis, combien de sauts j'ai fait? Pour rappel, il fallait faire 120 sauts pour avoir la note maximale, ce qui est un 6 là où j'habite, mais c'est égal à 20 pour vous. Et j'en ai fait 23. 23. Soit un saut bien sûr. Un saut chaque 2,6 secondes. Et vu que je faisais tellement pitié, le prof m'a fait passer l'évaluation 6 fois au lieu de 2. Donc, je me suis fait humilier 6 fois au lieu de 2. Et du coup, il se met bien parce que je pourrais pas dire en rentrant à la maison: ah mais la note, on la compte pas car le prof il a pas baissé de barème. Car ce m'a fait essayer plus de fois que les autres. Du coup, il a été plus gentil envers moi.
Sauf que c'est comme si tu demandais à un muet de parler. Qu'il essaye 2 ou 6 fois, il va pas y arriver. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. En tout cas, ma force m'a valu un 1,8. Un 1,8. 1,8. Et le pire, c'est que cet enfoiré, après, il m'a fait ouais, c'est pas mieux, hein, t'as fait 1,8. Mais bon, t'inquiète, je suis gentil, je t'arrondis à 2. Yo les gens, je suis un FDP. C'est pas que vous êtes gentil, monsieur, dis-je que vous n'avez pas le droit de mettre des notes en dessous de 2 dans le bulletin. Donc allez vous Voilà, ce troisième épisode est terminé. Oui, déjà le troisième, le temps passe vite, dis donc. Petit message pour vous dire quelque chose d'important. Cette vidéo n'est pas du tout pour me plaindre. Ça aurait pu être 1000 fois pire, alors oui, c'est pas très fun, ça n'a pas l'air effectivement fou, mais il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, j'ai un toit sur la tête, je peux manger, je peux marcher, je peux aller à l'école, j'ai pas besoin de travailler, j'ai assez d'argent pour vivre, enfin, mes parents ont assez d'argent pour... Bref, voilà. Et du coup, bah, c'est pas grave du tout. Ça... C'est pas très amusant, mais c'est pas la fin du monde. Donc voilà, c'était pas du tout pour me plaindre. Il y a des moyens cool comme l'ordinateur en classe qui m'aident. Donc voilà, pas de soucis, c'était pas du tout pour me plaindre. Voilà, maintenant que vous savez ça, c'était juste ce que je voulais vous dire. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Et à la semaine prochaine.